Bonjour à tous et bienvenue dans cette première MAMS. Alors aujourd'hui on va parler Ursula von der Leyen parce que oui, cette dame s'autorise réellement tout, absolument tout. Et vous allez voir dans cet article-là que pour moi elle a carrément dépassé les limites, les bords, tout ce que vous voulez. Et c'est juste inacceptable que cette sale bonne femme qui n'est pas élue s'autorise à signer des accords. Mais au nom de qui ? Donc, c'est un article de France Info qui a été publié le 17 mars 2024. Accord entre l'Union européenne et l'Égypte. L'Europe est en train de se transformer en banque mondiale des régimes autoritaires et des dictatures, dénonce l'eurodéputé EELV Mounir Satouri. Alors, généralement, je n'aime pas trop, mais là, il dénonce un truc. Alors bon, c'est pas plus mal. Donc la présidente de la Commission européenne est ce dimanche au Caire pour signer un accord migratoire controversé avec l'Égypte. Et vous allez voir de quoi il en retourne. C'est juste hallucinant, mais c'est hallucinant. Donc sous l'impulsion de Madame von der Leyen, l'Europe est en train de se transformer en banque mondiale des régimes autoritaires et des dictatures, dénonce donc l'eurodéputé EELV Mounir Satouri sur France Info dimanche 17 mars. L'Union européenne vient de signer un accord de partenariat avec l'Égypte pour 7,4 milliards d'euros, essentiellement sous forme de prêts. Cet accord contient notamment 200 millions d'euros d'aide pour les questions migration. L'Union européenne avait déjà passé ce type d'accord avec la Tunisie et la Mauritanie. Oui, on a vu le résultat de l'accord. On est submergé. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que l'argent, le mec, parce que l'Égypte, c'est quand même plutôt corrompu comme pays. Donc, c'est les dirigeants, en plus, je crois qu'ils sont... c'est pas dans l'article, mais c'est vraiment très, très corrompu. Donc, ils vont pas faire ce qu'on leur demande de faire. Donc, c'est de l'argent, c'est votre argent, Parce que là, la France va verser 20 millions Non, 20 milliards, pardon. Excusez-moi. 20 milliards à l'Europe. Normalement, je crois que c'est 15, là c'est 20. Prends une pastille de 5. Mais il faut faire des économies. Il faut faire des économies. Je vous jure. Donc, la plus grande action contre les flux migratoires, c'est que les gens n'aient plus envie de venir. Et c'est donc en arrosant les dirigeants pour leur dire non, t'y vas pas. Comment ils font pour surveiller? Mais comment ils font? Il n'y a plus de frontières. Comment ils font? Donc, en échange de cet argent, l'Égypte s'engage à retenir les migrants présents sur son territoire. Le pays accueille actuellement 9 millions de réfugiés, dont 4 millions venus du Soudan. Mais l'élu écologiste estime que l'Égypte n'est pas un pays de passage. Mounir Satouri se dit non seulement opposé, mais aussi inquiet. Il déplore un flou terrible sur l'utilisation de cet argent. C'est ce que je vous disais précédemment. On n'a aucune garantie que l'argent va servir à ça. On va peut-être se payer avec le fric, il va peut-être pouvoir se payer comme Zelensky, des villas à 20 millions de pièces, quoi. Un petit peu partout dans le monde. Voilà. Un petit pied à terre, on va dire. Parce que franchement, on n'a aucune garantie. Bon. S'il y avait eu des conditionnalités, on le saurait. Les versements ne seraient pas faits en une seule fois. Ça se ferait par tranche le temps qu'on vérifie que les conditionnalités qu'on signe sont respectées. Donc tu files l'argent avant même de... Non mais là... Donc le temps qu'on vérifie que les conditionnalités qu'on signe soient respectées. Excusez-moi, j'ai lu. Détail Mounir Satouri. Il dénonce un régime qui réprime de manière folle plus de 60 000 prisonniers politiques. Et on critique la Russie, où la corruption est généralisée. Qu'est-ce que je vous disais? Donc c'est sûr que l'argent, il ne va pas servir à ça. Moi, je le vois comme ça. Dites-moi dans le chat si vous pensez comme moi. Ou dans les commentaires. À votre préférence, mes amis. Donc la plupart des richesses sont détenues par des entreprises proches des militaires et du régime Sisi. Les états militaires comme ça, c'est jamais bon. Bon. Donc, d'après l'eurodéputé, la plus grande action contre les flux migratoires, c'est que les gens n'aient plus envie de venir. Il plaide pour une aide structurelle pour l'amélioration des conditions de vie. Si on veut empêcher la migration, il faut qu'il y ait des avancées, notamment sociétales. Par exemple, la généralisation de la couverture maladie sur place pour que les gens puissent se soigner sur place.
Oui, alors si on déplace l'AME là-bas, qui va payer? Mais qui? Si c'est pas encore nous, c'est pas encore notre pomme. Nous, les pauvres Européens, on est vraiment des vaches à lait, en fait. Hein. Mais vraiment, hein. Mais quand il n'y aura plus de lait, il n'y aura plus de lait. C'est déjà le cas, mais bon, on continue à claquer du fric n'importe comment. Hein. Non, mais là, vous vous rendez compte? Plus de 7 milliards qui vont partir comme ça pour un truc, en plus, qui va pas fonctionner puisque l'argent va partir dans un régime corrompu. En plus, petite parenthèse en un, c'est quand même un pays hyper hébergeur de terroristes aussi, l'Égypte. Hein. Et puis c'est pas les plus sympas en plus, hein, de ce que j'ai entendu dire. Hein. Moi après, je ne fais que répéter ce que j'ai entendu. Je crois même bien que c'est Jean Messia qui l'a déclaré. Donc un Égyptien, j'aurais plutôt tendance à le croire quand même quand il parle de son pays. Malheureusement, le pauvre, il s'en désole. Hein. Mais voilà, donc c'est corrompu, terroriste, ça maltraite les prisonniers politiques. Et puis après, on va aller critiquer Poutine, qui a d'ailleurs été réélu avec 87%. Bon, après on va dire qu'il y a eu fraude, hein, les malveillants, les pro-Ukraine vont bien évidemment, et c'est toujours les mêmes pays, hein, bizarrement. Donc voilà quoi, moi je trouve que c'est cette nana, elle s'octroie des droits, elle va signer des accords, mais au nom de qui? Mais réellement au nom de qui? Et il y a de fortes chances en plus qu'elle soit renommée, hein. C'est parti pour, là, moi je vous le dis, ça me fait extrêmement peur. Alors il y a quelques pays, avec la Belgique et des pays de l'Est, alors je sais plus si c'est la Roumanie, puis encore un autre, Bulgarie peut-être, qui... par rapport aussi aux injections Covid, hein, parce qu'ils veulent essayer de leur refourguer des doses pour vacciner les gens, et eux disent non, on n'en veut pas, on n'en a pas besoin d'autant, on n'en veut pas. Donc rupture de contrat, bien évidemment, et donc bon bah il y a aussi la fameuse affaire des SMS, vous voyez, donc elle est quand même un peu inquiétée, mais elle fait durer, elle gagne énormément, elle est en train d'essayer de gagner du temps pour se protéger. Puis, il ne va pas me faire croire que les SMS, ils ne sont pas retrouvables. Si on voulait réellement se donner les moyens, alors il faudrait avoir un juge qui a l'autorité. Alors, est-ce que ça existe? Est-ce que ça sera possible que cette nana, elle tombe, quoi? Mais c'est de la tôle pour cette meuf. La Merkel, elle l'a refourguée là. Parce qu'elle faisait que des conneries en Allemagne. Je crois qu'elle était ministre de l'Intérieur ou de la Justice, je ne sais plus. Je crois que c'était peut-être la Justice, il me semble. Ou elle a même peut-être fait les deux, c'est possible. Pantouflage, il n'y a pas qu'en France, hein. Eh ben, c'était une véritable catastrophe. C'était déjà Magouille et compagnie. Donc comment elle a pu nous envoyer ça à la tête de l'Europe? C'est fou ça. Merci Merkel, il faut remercier Merkel pour la von der Leyen, hein, on vous le dit. Donc elle a voulu s'en débarrasser, bah, elle aurait très bien pu la virer, et puis voilà, et c'était fini. Elle se faisait pantoufler dans une société privée, et puis c'était basta, quoi. Non, non. Voilà. Donc, moi, ça m'alarme, quoi, que cette nana, elle aille signer des accords comme ça, en notre nom, voilà, surtout sur un sujet aussi épineux que l'immigration, avec notre fric, qui va être mis dans un régime corrompu jusqu'à l'os. Alors, dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires et dans le chat, parce que honnêtement, il y a de quoi réellement péter un plomb avec cette sale bonne femme. Moi, je sais pas, hein, mais faut que ça s'arrête. Donc il y a une solution, hein, pour que ça s'arrête, puisque c'est les eurodéputés en grande partie qui nomment le nouveau chef. Et du coup, bah, si on vote tous patriotes et si on va tous aux urnes le 9 juin, on devrait avoir une chance à ne pas se la recogner 50 plus celle-là. Hein? D'accord? Donc vous voyez l'importance d'aller voter, utiliser le système à notre avantage. C'est comme ça que moi je le vois. Il faut l'utiliser à notre avantage. Voilà, bon. Après, hein, vous avez quand même plusieurs options à droite, avec Asselineau, Philippot, Dupont-Aignan, il y a même Francis Lalanne et Diodo qui ont fait ils vont se démerder, hein, ils vont demander aux gens d'imprimer parce que c'est quand même 1,5 million, hein, rien que pour imprimer les bulletins de vote. Sympa. Donc tout le monde ne peut pas se présenter eurodéputé, ça fait un sacré frein. Faut trouver la banque qui peut faire le financement, parce que Lalanne, même s'il a vendu beaucoup de disques, bon, à mon avis, il n'a pas cet argent-là sur lui. Enfin, je pense pas qu'il soit millionnaire. Enfin, voilà, quoi. Donc, et puis Diodo non plus, hein. À mon avis, Diodo, il est même plutôt, limite, dans la précarité, je pense, hein, parce que tous ces spectacles sont annulés. Donc, voilà, il y a quand même pour empêcher les macronards d'accéder, tous ces pourris là, d'accéder à des postes d'eurodéputés. Faut se bouger le cul de 9 juin, je compte réellement sur vous pour dégager cette pourriture de von der Leyen.
Il n'y a pas le choix. Il faut vraiment se faire violence, même si on n'a pas envie d'y aller, on se force. C'est vraiment trop important. On peut plus se la recaler encore 5 ans, celle-là, c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je compte sur vous vraiment pour aller voter. Je compte sur ma communauté. J'espère que vous le ferez et que vraiment que vous prendrez le temps. Ça va vous prendre quoi? Ça dépend où est votre bureau de vote en même temps. Moi, ça, le temps d'y aller, d'aller voter et de revenir, ça va me prendre, allez, 45 minutes. Parce que c'est à 10 km mon bureau de vote. Il est trop tard là pour que je le change, là, le délai est trop court. Mais parce que j'ai déménagé entre temps. Mais voilà, il faut aller le faire. En tout cas, merci d'avoir regardé cette première, mes amis. J'espère que vous vous portez bien. Prenez soin de vous surtout. C'est très important. Et aussi, prenez soin de vous, oui, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, c'est très important. En tout cas, n'oubliez pas, la cloche, le pouce, l'abonnement, le petit don, la petite souscription, ça serait vraiment très sympa de votre part. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Première, mams. Ouais, je compte sur vous pour venir les regarder. Allez, à ciao et à bientôt.